On parle souvent du bois comme d'un matériau noble et qui, bien travaillé, bien mis en valeur, permet des produits haut de gamme. Eh bien, c'est exactement ce à quoi travaille Porte Bourassa, qui offre des portes de garage, des portes de maison en bois, mais vraiment de très, très haut niveau, assez pour s'imposer localement, mais maintenant aux États-Unis. Ce dont va nous parler M. Alain Bourassa. Il est président de Porte Bourassa à Télécorex. Eh bien, je me trouve en compagnie de M. Alain Bourassa, qui est président de Porte Bourassa. M. Bourassa, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cet épisode de Télécorex. Porte Bourassa, des portes tous les genres qu'on peut voir. Expliquez-nous ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est en particulier Porte Bourassa, vos produits? Nos produits, Porte Bourassa, c'est un fabricant de portes en bois de très haute gamme. Portes de garage et portes d'entrée principalement, les deux qui se marient très bien ensemble. Ce sont des portes qui sont fabriquées principalement en acajou, cèdre espagnol et cèdre rouge. Et notre marché, c'est de la maison de très haute gamme. Mais ce que j'allais dire, c'est pas la petite porte en aluminium mince, là. Vous jouez vraiment la niche supérieure. On joue, c'est vraiment un produit niché haut de gamme. Et ça marche? Il y a une demande? C'est très surprenant, oui. Il y a quand même, on travaille dans ce département-là, on est une cinquantaine d'employés. Basé où? On est basé à Terrebonne, à l'angle des autoroutes 640 et 25. Et donc, ce marché, qui est à la fois un marché domestique, vous avez développé, mais on comprend que vous avez débordé du Québec. Hein, c'est que ça ne pourrait pas juste se limiter au marché intérieur. Bien, écoutez, la compagnie existe depuis 30 ans et ce qu'on a fait avec les années, on a, si on peut dire, augmenté beaucoup la qualité du produit pour l'amener à être capable de l'exporter. On s'entend qu'une porte de bois, ça demande de l'entretien, ça a tendance à gauchir, le bois travaille avec l'humidité, la sécheresse et tout ça. Donc, on a développé des systèmes qu'on a fait breveter. Anti-gauchissement. Également, on est un des seuls fabricants en Amérique du Nord que même pour une porte plein bois, elle est approuvée Energy Star. Donc, on est rendu avec de la porte de 3 pouces d'épaisseur, de la porte qui peut être jusqu'à 12, 13, 14 pieds de hauteur et qu'on va vous garantir qu'elle ne gauchira pas non plus. Et que vous allez qu'elle va être efficace énergétiquement. Effectivement, oui. En étant approuvé Energy Star, ça démontre que notre coefficient énergétique est très élevé. Je comprends qu'ici, vous étiez probablement connu dans les environs, à force depuis 30 ans, là. Mais c'est quoi les stratégies de mise en marché pour entrer sur des marchés différents, notamment aux États-Unis? La première chose qu'on se devait faire, comme j'ai dit, on devait augmenter la qualité du produit. Tant qu'on est dans la région métropolitaine et qu'on n'est pas loin, toujours une vingtaine d'équipes sur la route, on peut faire un petit ajustement à gauche et à droite. Mais là, il fallait penser Nord-Amérique, il fallait penser également au restant du Canada, il fallait penser que notre produit devait être irréprochable. On devait augmenter la qualité, on devait avoir une certaine sécurité que quand on livrait un produit, on devait être irréprochable sans appel de service. Pour ne pas avoir à retourner le lendemain parce qu'il y avait un petit détail. On ne peut pas faire une mauvaise impression du premier coup. On va perdre notre clientèle de 1 et c'est très long à regagner. Et oui, la notoriété. La notoriété. Et on jouit déjà d'une notoriété alentour de Montréal. On vivait très bien alentour de Montréal. La relève étant dans mon entreprise avec mes enfants, on a dit, il faut vraiment commencer à exporter une nouvelle usine, plus de capacité de production, et c'est là qu'on a commencé. Et quand vous parlez des États-Unis, dans quel secteur à peu près géographique? Présentement, on parle de la côte est américaine, on descend jusqu'à New York. Pas mal. C'est quand même ambitieux. 50, PME typique au Québec, là, mais j'imagine que vous n'avez pas pu simplement vous débrouiller tout seul. Il y a dû y avoir des instances qui vous ont appuyé dans vos démarches. Définitivement. On a travaillé beaucoup avec un peu tous les paliers de gouvernement pour nous aider, oui. Principalement avec la SODIL. Ah oui? Oui. La SODIL a été d'un aide vraiment très efficace. Et je dois avouer qu'ils nous ont fait repenser un paquet de choses. Par exemple, donnez justement des exemples de ce qu'on peut suggérer à quelqu'un quand, par hasard, on se lance dans des marchés qu'on connaît moins.
On peut qu'est-ce qu'il peut y avoir comme proposition? Mettons, au départ, il faut cibler notre marché, il faut établir une stratégie et la respecter par la suite. Est-ce qu'on y va sous forme de réseau de distribution? Est-ce qu'on y va avec les architectes? Est-ce qu'on y va principalement avec les contracteurs? Et comment on peut atteindre le consommateur final au bout de la ligne? Donc, toute cette stratégie-là doit être établie au départ. Et j'imagine que vous n'allez pas directement au consommateur, il y a des intermédiaires, forcément. Vous les avez identifiés comment? Étude de marché, très importante. Et il faut aussi comprendre que chaque marché et chaque État, comme chaque province, ont des principes qui sont différents. Aux États-Unis, on fonctionne vraiment plus avec l'architecte qu'au Canada. Au Canada, le contracteur est pratiquement roi sur le chantier. Aux États-Unis, c'est l'architecte qu'il faut cibler. Ah oui? Oui. L'architecte, quand on parle de résidence de 5, 10, 15, 20 millions, c'est une signature au bas. Donc, l'architecte qui réussit une très belle maison à 20 millions, il va avoir un autre contrat tantôt. Et l'argent a peu d'effet. Ouais, c'est le résultat qui est... Et vous êtes capable d'être en cheville avec des gens comme ça, de haut niveau, là, qui vont dire, on veut les produits, nous, de Porte-Bourassa? Oui. C'est très facile quand on arrive avec nos échantillons, quand on arrive avec les preuves que notre produit n'a pas d'égal en Amérique du Nord. Les gens, tout de suite, ont les yeux grands ouverts et là, ils nous écoutent. Dites-moi en terminant, parce que finalement, l'auditoire, c'est un peu l'idée de cette série, c'est d'avoir des histoires inspirantes, au moins des histoires qui font réfléchir. Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui sont peut-être à la veille ou qui sont en train de faire des démarches pour aborder des marchés comme vous l'avez fait, vous, il y a plus longtemps? La première des choses, c'est qu'il faut être patient et persévérant. OK? On se bute à plusieurs obstacles en cours de route. C'est pas évident au départ. C'est pas évident au départ et la somme de travail que vous devez y effectuer, vous devez repenser le marketing, les publicités, les numéros de téléphone, les sites Internet, c'est à repenser au complet. Mais ça vaut la peine? Ah, ça vaut définitivement la peine et on a tellement de talent au Québec, il faut se faire connaître. Monsieur Bourassa, merci beaucoup pour ce témoignage, mais en plus pour cette espèce d'envolée inspirante. Je pense qu'on en a bien besoin. Merci beaucoup, M. Vézina.